Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h51, mon invité ce matin sur Radio Classique, le PDG de la Société Générale. Bonjour Frédéric Oudéa. Bonjour. On commence par une bonne nouvelle. La Société Générale vient d'être primée pour les relations qu'elle entretient avec ses actionnaires. C'est un prix qui a été décerné hier soir par les Échos Investir et le cabinet Mazars. Bon, il faut dire que la banque avait pas mal de choses à se faire pardonner depuis quelques années. Bon, écoutez, bien au-delà de ça, non, je crois que c'est une récompense de tout un travail d'équipe, des mécanismes de dialogue avec nos actionnaires qui sont très diversifiés, un comité consultatif des actionnaires actifs. Vous savez qu'on a un actionnariat très diversifié, des salariés, des actionnaires individuels, des actionnaires institutionnels. Et c'est vrai qu'on a fait un effort dans ces périodes troublées où il y avait un manque de visibilité sur l'environnement, la réglementation, un effort de transparence, un effort de cohérence aussi, hein, on a dit les choses et je crois que ça a payé effectivement. Et aujourd'hui, vraiment, je remercie beaucoup le jury de nous avoir reconnus. C'est un signe très encourageant. Dire les choses qui ne sont parfois pas agréables à dire, hein, notamment les suppressions de postes, 1450 ces 2 dernières années, avec pour stratégie apparemment de miser sur les activités moins gourmandes en capital. Comment vous voyez cette stratégie ? Comment vous justifiez cette stratégie ? Vous savez, moi je trouve qu'il faut qu'en tant que chef d'entreprise, on soit courageux, on anticipe des transformations profondes. Les banques font face à des profondes transformations. Transformation d'abord des modes de consommation des clients. Le digital est une révolution pour nous. On le voit bien, le téléphone mobile devient le premier contact entre nos clients et la banque. On va moins dans les agences. Exactement. On le voit très concrètement. En quelques années, on voit le développement du téléphone mobile qui est fait de manière spectaculaire. Et tout l'enjeu, c'est justement d'être en pointe. Moi, je suis très fier que la Société Générale soit la banque numéro 1 du digital en France et on entend conserver cette position de leader. Mais ça veut dire en permanence innover et tenir compte de ces évolutions. Deuxièmement, bien entendu, les réglementations sont en train de bouleverser la donne. Les régulateurs veulent un monde financier différent. Ne pas s'adapter, ce serait, comme dans n'importe quelle entreprise industrielle, dans quelques années, avoir des sérieuses difficultés. Ce qu'on peut faire, c'est grâce à un dialogue social de qualité, anticiper ces transformations, investir là dans les métiers d'avenir et bien entendu adapter les métiers qui vont disparaître ou qui vont se réduire. C'est logique de le faire et moi je trouve que c'est important de le dire et d'anticiper, je le répète, c'est notre rôle. Que vous êtes patriote dans le cadre de cette transformation, Frédéric Oudéa. On parle de délocalisation de plus en plus de certains pans d'activité bancaire, pas seulement la Société Générale d'ailleurs, dans d'autres pays, Londres, mais pas seulement. D'abord, la Société Générale, elle a fait le choix de la place de Paris. Quand on regarde, en pleine crise, on a construit un nouvel immeuble de marché et nous avons, je le rappelle, à peu près 65 000 salariés en France. Nos activités de banque de financement et d'investissement sont à 60% en France. Il n'y a pas une autre banque française dans ce cas. Bon, donc on fait le choix de Paris. En même temps, si vous voulez, il faut aussi qu'on tienne compte de la réalité des choses. Nous sommes une grande entreprise mondiale. Nous nous développons aussi à l'étranger. C'est la force aussi des grandes entreprises françaises que justement d'aller chercher de la croissance là où elle est. Et moi, ce que j'espère, bien sûr, c'est que l'Europe et la France se remettent à croître. C'est l'enjeu. Et de ce point de vue, il y a encore beaucoup à faire, on le sait, en matière de réforme structurelle. Justement, on connaîtra l'estimation pour le PIB du 3e trimestre demain par l'INSEE. A priori, le chiffre sera mauvais. On a eu par ailleurs une dégradation de la note de la France par Standard & Poor's en fin de semaine dernière, qui n'a eu aucun effet, certes, du moins pour le moment. Est-ce que tout cela vous a surpris et comment vous regardez la situation économique de la France aujourd'hui ? Écoutez, je crois qu'on a une forme de stabilisation, un léger mieux, on le constate, mais ça ne suffit pas. Ce que je veux dire par là, c'est que pour résoudre le problème du chômage, qui est quand même au cœur de notre problématique, et pas seulement en France d'ailleurs, dans d'autres pays, il faut avoir une croissance plus forte. Cette croissance plus forte, elle repose, à mon sens, fondamentalement sur l'investissement. On ne peut pas attendre de la dépense publique ni de la consommation une dynamique très forte dans les 2-3 prochaines années. On le sait. Donc, il faut plus d'investissement des entreprises. L'investissement des entreprises a reculé en 2012 et va probablement reculer en 2013. Il faut redonner confiance. Et de ce point de vue, il y a encore beaucoup à faire, à mon avis, au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et 2014-2015 vont être des années cruciales de ce point de vue. Voilà, donc c'est redonner confiance, s'engager en France, à mon sens, dans un chantier qui est la réduction de la dépense publique pour réduire les impôts. C'est un point fondamental. Si j'avais une priorité, c'est celle-là. Et ensuite, au niveau européen, on parlait de l'Allemagne, mais redonner un sens au projet européen. Redonner un sens au projet européen. On voit bien que l'Allemagne n'acceptera, à mon sens, de bouger que si elle voit que la France fait des réformes. Bon, ça vous dirait d'aller à Bercy, Frédéric Oudéa ?
pour mettre tout ça en pratique? Je suis certainement pas le mieux placé pour aller à Bercy. Honnêtement, je suis très heureux à la Société Générale et je vais continuer à la tête de cette banque pour poursuivre les transformations et faire de cette banque une des banques leaders d'un nouveau paysage bancaire européen, parce que 2014-2015 sont aussi des années charnières, vous le savez, avec l'union bancaire. Je reviens d'un mot sur la dégradation de la note de la France. Est-ce que pour une banque comme la Société Générale, qui détient de la dette souveraine française, est-ce que c'est pas inquiétant, au fond? D'abord, la très bonne nouvelle pour la France, c'est que vous avez vu le rapport, le rapport de S&P met en avant la stabilité du système bancaire français. Et je suis fier que les banques françaises ne soient pas un problème, soit au contraire plutôt un élément positif pour le pays. Alors ensuite, cette dégradation, qui n'a pas eu d'impact sur les notes françaises, peut être un sujet de préoccupation, je dirais à une échéance 12-18 mois, si on n'arrive pas justement à réduire le déficit. Le risque, c'est qu'on ait une nouvelle dégradation et que dans une période où il y ait peut-être un peu moins de liquidité dans le système, si la Fed commence à retirer l'argent, les investisseurs regardent le crédit français avec un peu plus de suspicion et de doute, et qu'on paye donc notre dette plus cher. Et c'est quoi le problème de payer la dette plus cher? Bien sûr, on a moins d'argent à dépenser sur des dépenses importantes comme l'éducation, la sécurité, etc. Donc, garder la confiance des investisseurs, c'est un enjeu budgétaire décisif. Merci beaucoup, Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Bonne journée. Merci.